Bonjour à tous et bienvenue dans le Zébrifique. Je ne sais même pas comment on le dit d'ailleurs. Zébrifique. Ouais, voilà, c'est dans le, non, parce que, voilà, dans le Zébrifique, tu vois, comme c'est nouveau, je sais pas trop comment on le dit. Je vous présente, vas-y, présente-toi. Yamino Senshi. Yamino Senshi. Ouais. Voilà. Voilà. En gros, voilà, c'est de. Enchanté, voilà. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci de rien. Voilà, merci d'être venu. Voilà, c'est le premier guest star qui est là dans ma chaîne. Et du coup, ouais, aujourd'hui, on va juste faire une vidéo de. Comment on a dit ça, de choses qui nous ont arrivées sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. En tout cas, sur moi, pour ma part, sur Facebook. Toi, c'était sur quoi déjà? Moi, c'était une anecdote sur le lancement de La Légende de Cendrillon sur Disney+. Oui, voilà. Et du coup, qui commence? Tu veux commencer? Bah, vas-y, commence toi, c'est ta chaîne. Oui, voilà, bah, c'est comme tu veux. Mais en fait, voilà, oui. L'anecdote un peu sympa. Et un peu drôle aussi, quand même. Qui est quand même, voilà. En gros, voilà. Il y a. Je sais plus si c'était il y a 2 jours ou si c'était il y a 3 jours. Exactement. Je sais plus du tout. Mais bref. Il y a 2-3 jours. Je vais sur Facebook et tu sais, je glande, tu vois. Il y a des soirs comme ça où tu glandes, où tu as envie de rien faire, tu vois. Ouais. Et bref, là, je glandais, mais vraiment, j'étais sur Facebook, comme ça, je regardais mes fils d'actualité, je regardais ce qui se passait, tout ça et tout. Et il y a un truc qui m'a interpellé, mais vraiment, genre, il y a un groupe sur Facebook, enfin une page sur Facebook qui s'appelle Wanted. Wanted, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi le truc? C'est que si tu perds ton téléphone, si tu perds un cartable, ou un sac, ou un ordinateur, ce que tu veux, tout est possible. Tu perds quelque chose, et une personne qui est bien retrouve cet objet et le met sur Wanted. Et du coup, toi, si tu as Facebook et si tu as Wanted, eh ben, tu peux voir si cette chose-là t'appartient et tu peux lui demander de le ramener ou de le récupérer. En soi, c'est un groupe qui est vachement utile, qui est vraiment vachement utile. Mais bon, voilà, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Une photo. Ouais. Jusque-là, tout va bien, une photo. Il y a un type qui a posté une photo sur Wanted. Une photo. Et cette photo-là, il disait qu'il voulait retrouver cette femme-là parce qu'il allait retrouver cette photo-là par terre. Déjà, moi, je commence à me poser des questions. Je me dis, pourquoi tu prends une photo, tu trouves une photo par terre, tu la ramasses? Sérieusement, tu trouves une photo par terre, tu la ramasses? Non, je ramasse pas. On est bien d'accord. Ce mec-là a ramassé une photo. Mais ce qui est grave et ce qui m'a alerté aussi, c'est que dans cette photo-là, il a marqué dans sa publication, écoutez bien, j'ai ramassé cette photo-là il y a 8 mois. Je voudrais retrouver cette femme pour lui le redonner. C'était une photo d'identité. Une photo d'identité, ça dure 6 mois maintenant. Donc je pense qu'en 8 mois, elle ne pourra rien faire avec. Enfin, en tout cas, je pense. Pourquoi de base avoir ramassé cette photo et ensuite faire comment dire, en parler 8 mois après, quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça chelou, je trouvais ça bizarre et voilà, moi ce qui m'est, voilà, j'ai quand même un syndrome, celui du zèbre. Voilà, et c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Le Zébrifique, justement, un mélange de zèbre et de scientifique, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et nous, les zèbres, on n'aime pas les choses qui ne sont pas logiques. On peut rester pendant 1 heure, 2 heures, voire 3 jours, voire 5 jours, voire 1 an sur le même problème tant qu'on ne l'a pas compris. Quand c'est illogique, on n'aime pas ça. C'est notre problème. Et je trouvais que cette histoire-là était illogique, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé un commentaire, en fait. Et je lui ai dit, j'aimerais comprendre pourquoi tu as gardé une photo d'une inconnue chez toi pendant 8 mois. Et j'ai reçu une de ces tollées, mais vraiment, genre, tout le monde, je cite bien tout le monde, m'a dit qu'il avait le droit de faire ce qu'il veut, ce qu'il voulait, que ça se trouve, il était tombé amoureux du charme, enfin, amoureux de la fille sur la photo, qu'il y avait son charme, qu'il fallait que je laisse tranquille, alors que je ne l'ai pas agressé, pas du tout. Je lui ai juste demandé pourquoi et comment il en était arrivé là. Eh ben, je te jure, hein,
je me suis reçu une de ces tollées. Ah, les gens, ils m'ont pas loupé. Donc bref, voilà, je parle de cette anecdote-là. Et je voulais juste votre avis, vos avis, pour savoir si ce que je viens de vous dire là est... Parce que moi, je l'ai senti comme un truc malsain, en fait. Ouais, si c'était pas, ça fait un peu maniaque, il aurait dû aller voir les flics, genre il se demandait si la personne était disparue, tout ça, il aurait dû aller à une gendarmerie locale, tout ça pour qu'ils aient... Non, mais même sans ça, c'est pas, on va pas encore dans cet endroit-là, tu vois. Genre, même sans ça, de base, moi, ça m'est arrivé. Je travaille à Leclerc, et des fois, vous savez, à côté, il y a un mec qui fait des photos. Et il y a des photos par terre qui circulent. Je les ramasse pas. Enfin, dire, c'est pas moi, c'est pas ma soeur, c'est pas ma copine, c'est pas. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'en ai une d'ailleurs de copine avant de ramasser une de ces photos. Mais bref, toi, c'est pareil. Tu trouves une photo d'une inconnue par terre, tu vas pas ramasser. En plus, une photo d'identité. Donc, même, on va pas extrapoler, on va pas parler de flics, de tout ça. Il aurait dû, s'il avait envie de la ramasser, il la ramasse. Mais dans ce cas-là, s'il avait vraiment envie de la retrouver, il aurait pu le faire tout de suite. Là, ce qui m'a un peu pris en fait, c'est que le mec, il l'a fait 8 mois après. Et il faut admettre que, bon, moi en tout cas, j'ai trouvé ça malsain. Toi, je sais pas comment tu as trouvé ça. Non, franchement, je sais pas. Et voilà, moi j'ai trouvé ça malsain, personnellement. Maintenant, voilà, mon anecdote. C'est à vous de savoir ce que vous en pensez. Laissez des commentaires hein, pour me dire, voilà, pour me dire vraiment ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que c'est moi qu'on fait trop? C'est possible. Est-ce que c'est malsain? Dites-le moi. Très, très clairement, dites-le moi. Parce que je voulais pas faire une vidéo là-dessus de base. Et je pense que ce format-là, il va revenir. On va parler d'anecdotes. C'est possible que ça revienne. C'est possible. C'est le début. Hein. Ne jugez pas trop quand même. C'est le début. Et du coup, tu avais une anecdote toi aussi? Ouais, j'ai une anecdote qui est un peu moins glauque que ce que tu as vécu. En fait, c'est un rapport avec Disney+, et la sortie de La Légende de Cendrillon, un vieux film de 1997. Bah, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu sur les commentaires, ils disaient non, c'est pas la Cendrillon de nos souvenirs, elle est blonde aux yeux bleus. Et là, il y a les CW qui se sont commencés à s'énerver, ils sont dit crier au racisme, c'est triste de penser comme ça, alors que c'est même pas une nouvelle adaptation, c'est juste un relancement d'un vieux film rétro qui passait sur Disney Channel. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est la même que Cendrillon. À la base, elle est incarnée par une actrice noire, black, et que sa famille, sa belle-mère, ses deux demi-sœurs sont blanches, et que du côté du prince, c'est un asiatique, et ses parents, son père est blanc et sa mère est noire. Ça fait un peu comique en fait. Oui, ça fait un peu comique, ouais, ça fait un peu diversité ethnique. Voilà, c'est... Ouais. Et les gens ont gueulé pour ça. Quoi. Bon. Même La Bonne Fête est noire, elle a été incarnée par Whitney Houston. Ah ouais? Ouais. Houston, ouais. D'accord. Enfin bref, dans les commentaires, c'était un peu la guéguerre. Il y en a qui tentaient d'expliquer que c'est vieux de 1997, alors que certains croient, ceux qui n'ont jamais vu ont cru que c'était nouveau, que c'était en format Disney+. Alors qu'en fait non, c'est juste un vieux film rétro qu'on a vu une fois ou deux, mais qu'en fait non, c'est pas une nouvelle fois. En fait, je trouve ça un peu ironique et un peu hypocrite de la part de certains, parce que d'un côté, il y en a qui disent que Cendrillon était noir et qui ne sont pas d'accord, c'est pas Cendrillon de leur souvenir. Ok, mais ça fait pas d'eux des racistes, forcément, parce qu'ils ont vu Cendrillon qui était blonde, mais que dans le conte d'origine, elle était, de ce que j'ai compris, elle était rousse. Mais ça, c'est pas grave. Oui, ouais. Oui, c'est un peu... Désolé de te couper. C'est comme... On en parlait tout à l'heure avant la vidéo. Ouais. C'est comme moi avec la nouvelle Ariel, la petite sirène. Ouais. J'ai rien contre l'actrice. Ouais. J'ai rien contre les blacks. Ouais. Juste, Ariel, la petite sirène, c'est danois de base. Ouais. Elle n'est pas black. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. C'est même le roi Triton. Ouais. Ils l'ont fait dans ce film-là, ils vont le faire black. Alors, je ne crie pas au racisme. Ouais. Je ne crie pas au scandale. Je ne suis pas raciste aussi de base. Mais Ariel, la petite sirène, c'est une histoire danoise. À l'époque, ils adoraient tout ce qui est roux. C'est pour ça qu'elle a les cheveux rouges. Roux, pas rouge. Ouais, roux, ouais. Et ouais, bah bon, après, dans le Walt Disney, ça rend rouge un petit peu quand même. Ouais. Moi, je sais pas vous, mais pour moi, Ariel, la petite sirène, la mienne, que j'ai connue quand j'étais enfant, avait les cheveux rouges.
Bon, après, c'est qu'un Disney, voilà. Elle était blanche aux cheveux roux. Voilà, on est bien d'accord. Et les Danois, il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient un truc sur les cheveux blonds et les cheveux roux. Quand tu étais Danois, tu étais soit blond, soit roux. Ouais. Et là, voir une Ariel, petite sirène qui est black, ben, ça passe pas, on est bien d'accord. Même moi qui suis black, je trouve ça pas un peu... Indécent. Pas logique. Non, pas indécent, je veux dire. Je trouve pas ça logique. Voilà, ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je veux bien, et ça c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs, je veux bien donner des rôles. Après, on extrapole un petit peu là, par contre. Mais il faut quand même le mettre sur cette vidéo. Je n'ai rien contre donner des rôles à des acteurs noirs au cinéma, mais il faut aussi se mettre à la place de Hollywood, qui eux disent « Ah ouais, mais les Amériques, on dit qu'on est raciste à cause de ce qu'on fait aux Noirs, tout ça, en Amérique et tout. » Mais c'est marrant, à chaque fois qu'on donne un rôle à un black en Amérique, c'est pour faire un remake ou d'un film déjà existant. Le seul qui a osé donner un bon rôle là maintenant d'aujourd'hui, c'est Christopher Nolan avec Tenet. Son acteur principal, il est black, il s'en fout. Mais regarde d'ailleurs la vérité, le génie. Le génie dans Aladdin, le nouveau, c'est qui? C'est Will Smith. C'est Will Smith, ouais. Voilà. Là, on va reprendre d'accord, tu vois. Dès qu'on fait un remake d'un film de Disney, on en place un alors qu'on ne doit pas en placer un. Je tiens juste à souligner que j'aimerais, mais vraiment, que Hollywood fasse le nécessaire et fasse plus de rôles, de vrais rôles écrits, sans pour obligatoirement que ce soit des remakes, écrits, des premiers rôles, là je parle, écrits pour des blacks. Là je dirais oui, là je dirais d'accord. D'ailleurs, j'aimerais rajouter un truc parce que j'ai remarqué dans des films avec des noirs, c'est pas souvent des histoires comiques, c'est souvent des films et des jeunes adolescents, souvent des films tragiques, genre la brutalité de la rue, tout ça. Alors qu'avec des blancs, c'est différent. C'est pas souvent qu'on voit des films sur la vérité, la violence scolaire. J'ai vu des films comiques avec des situations, même pas pareil. Les Français le font, ça. Ça, par contre, ça, on va pas se le mentir, les Français le font. Nos étoiles contraires. C'était... Non, c'était pas... C'était quoi? C'était quoi déjà? Je sais plus. Non, la première étoile, je crois. La première étoile? Ouais, c'était un film avec le ski, tu sais. Ouais, nos étoiles contraires, ça n'a aucun rapport. Hein. Voilà, c'est juste, voilà, c'est moi qui me suis un peu, voilà. Mais je crois qu'il y avait un film, je crois le titre, c'était La Première Étoile. Hein, voilà. Et ce film-là, je crois, c'était l'histoire. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Si je me trompe, vous mettez aussi dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais oui, il y avait un film comme ça, des Français, où il y avait une famille de blacks qui sont partis en vacances d'hiver. Et ce film-là est juste merveilleux. La gamine, elle joue super bien. Et les Américains, moi, j'ai envie qu'ils fassent ça. Je veux qu'ils nous fassent plus de films comme ça. Où voilà, je pense que ce serait mieux, en fait. Pas obligé toujours de mettre... Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est que les Américains, à chaque fois, les rôles des blacks, tout ça et tout, c'est toujours des peuples opprimés, genre la brutalité de la rue, des familles dysfonctionnelles. Alors que nous, ce qui serait bien, ce serait aussi qu'on ait des films avec des situations comiques, des films comiques. Et puis sérieusement, j'ai remarqué dans les films adolescents, il y a rarement des couples mixtes, genre tu aimais un noir et une blanche, on voit rarement dans un film pour adolescents. Ouais, j'ai remarqué ça. Enfin, j'ai peut-être pas de souvenir. Si vous connaissez des films mettant en scène ce genre de choses, mettez-nous en commentaire, comme ça je le verrai, comme ça, voilà. À mon avis, il doit y en avoir, mais très peu. Très peu. Et c'est vrai que bon, l'Amérique, enfin dire Hollywood, pas l'Amérique en soi, on va pas globaliser tout ça, mais Hollywood, dans le cinéma en tout cas, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Et je trouve que, ouais, Cendrillon, ok, je suis d'accord pour dire que Cendrillon n'est pas black. Mais bon, là, c'est un film qui date de combien, tu m'as dit? De 97. De 97. Donc, c'est un ancien film. C'est un film comique, tu m'as dit. Donc, il joue un petit peu sur les clichés, on va dire. Il ne joue pas vraiment sur les clichés. Il n'y a pas vraiment d'attente parce que il ne s'attarde pas sur les citations éthiques. Ils font que jouer le rôle. Après, je ne l'ai pas vu, tu vois. Mais toi, tu l'as vu, donc?
Mais je l'ai vu, il n'y avait aucune aparté sur le fait qu'elle soit black. En fait, d'ailleurs, dans mes souvenirs, c'est pas les deux demi-sœurs qui sont black. Une est noire, une grande qui est noire, et l'autre petite un peu enrobée qui est noire. Enfin, attendez, j'en commence. il y a la première demi-sœur qui est noire, et la deuxième, c'est une grande blanche. Voilà. Ouais, et leur belle-mère, elle est blanche. Et ouais, c'est justement ça le truc, c'est que on veut bien que les blancs, les noirs, les chinois, les verts, les extraterrestres, même si vous voulez, ça existe, pourquoi pas. On veut bien que tout le monde ait des rôles. Mais on va pas se mentir. On donne souvent des rôles de remake, des rôles trop faciles à des noirs américains très connus. Ouais. Et je suis désolé, moi je vais pas vous mentir, Aladdin, je l'ai pas vu encore. D'ailleurs, en parlant de rôle ethnique, ils vont bientôt sortir un Superman noir, mais il y a une explication. Ce Superman noir qui est incarné par Hal Jordan, qui a joué dans Black Panther. Ouais. Et en fait, il vient d'une dimension alternative, en fait. C'est pas Clark Kent lui-même. Ok. Bah, vous voyez, par exemple, ça, moi, alors je vais pas dire que ça me dérange, mais j'avoue que voir un Superman noir, je vais avoir du mal au début. Ouais, mais s'il vient d'une future... Oui, après, s'il vient d'ailleurs, s'ils font une bonne histoire dessus, pourquoi pas. Mike Morales. Miles Morales, ouais. Spider-Man, ça a marché. C'est voilà. Donc, arrêtez de gueuler à chaque fois, c'est vrai, c'est... Arrêtez de le définir, Miles Morales, comme le Spider-Man noir. Il est afro-latino. Son père est afro-américain et sa mère est latino. Ouais, c'est vrai ça, d'ailleurs. Maintenant que tu me le dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. En gros, voilà, on n'a pas crié sur la différence. Ouais. Il en faut. Ouais. Juste, faites les choses bien, quoi. Ouais. Quand vous faites un rôle pour un Chinois, ou pour un Noir, ou pour, je sais pas moi, pour une Indienne, faites-le bien. Ouais. Faites-le bien. D'ailleurs, les Indiens, c'est pareil. T'as déjà vu une Indienne avoir le premier rôle principal d'un film à Hollywood? Voilà, c'est Bollywood, oui, ils peuvent le faire, mais eux... Ouais. Et c'est un peu con à chaque fois de toujours mettre les mêmes dans les mêmes trucs, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore Christopher Nolan, parce que Christopher Nolan, lui, il l'a fait. Ouais. Christopher Nolan, pour ça, je l'aime bien. Mais ouais, ton anecdote, elle est moins, comment dire, moins marrante que la mienne, du coup. Ouais. Mais c'est marrant quand même de se dire que les gens qui traitent des gens de racistes ou autres, sont aussi les gens qui, quand on essaie de diversifier un petit peu, de faire un truc nouveau, et ben c'est eux qui gueulent en premier pour dire ah non, genre dégoût, tu vois. Ouais. Et ouais, bah, il faut péter un petit peu, hein, des fois, de temps en temps, voilà, il n'y a pas de quoi, comment on appelle ça, il n'y a pas de quoi gueuler toujours à chaque fois. Il faut faire bien les choses aussi, quoi. Ouais. Donc voilà. Peut-être que tu avais un truc à rajouter sur ton anecdote. Non, à part qu'on remercie d'avoir suivi la vidéo vu qu'on n'a plus beaucoup de batterie, donc on va s'arrêter. C'est vrai en plus. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de suivre la chaîne de Zabrific. Si vous voulez partager de nouvelles anecdotes dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez abonnez-vous. Voilà, je ne sais pas comment conclure, alors on va vous laisser là. On va vous dire à bientôt. Voilà. À bientôt et merci à vous.